La chronique de Jean-Baptiste Urbain, Demandez le programme, direction Bruxelles aujourd'hui au Théâtre de la Monnaie. Quand un rocker, un danseur et un compositeur se rencontrent, ça donne ça, regardez. Alors c'est une création au Théâtre de la Monnaie à Bruxelles, l'Opéra de la Monnaie à Bruxelles, c'est Shell Shock, et les paroles en anglais, et d'un créateur d'ailleurs, enfin celui qui a écrit le livret, c'est Nick Cave. Nick Cave. Il n'est pas connu pour ça au départ. C'est plutôt un rocker ou un bluesman, il est australien, mais c'est lui en effet qui signe les textes de cet opéra. Écrit par un compositeur belge-flamand qui s'appelle Nicolas Lenz. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont, on peut dire, des tableaux qui évoquent en fait les traumatismes après les tranchées, après-guerre. On appelle ça en anglais le shell shock, et c'est précisément le titre de cet opéra. Il sera créé ce soir à la Monnaie à Bruxelles. Alors la mise en scène, vous l'avez vu, c'est beaucoup de chorégraphies. Elles sont signées Sidi Larbi Cherkaoui, c'est un Belge également, l'un des grands noms de la danse d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Qu'est-ce qu'il a inspiré dans cette guerre atroce dont on célèbre le centenaire? Réponse en images et en paroles. Certaines images qui peut-être font référence à la Première Guerre mondiale peuvent aussi faire référence à ce qui se passe maintenant ou ce qui s'est passé même cet été à Gaza ou des choses comme ça. Et dire oui, la Première Guerre mondiale, ça gonfle un peu. J'ai dit oui, mais si on regarde ça d'un niveau de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, on a encore beaucoup à apprendre, je pense. Il y a des moments très glorieux, assez élégants, et il y a d'autres mouvements assez grotesques et assez tristes et pénibles même à regarder, parce que justement, je pense que la vraie guerre est quelque chose d'assez, et surtout la Première Guerre mondiale, était aussi une guerre pas très élégante, justement. Alors on l'a dit, c'est une création mondiale, puisque chaque année, la Monnaie en fait produit de nouvelles œuvres. C'est pas les œuvres du répertoire, c'est des créations. C'est ça, c'est des commandes. Il y a beaucoup même de maisons d'opéra dans le monde très réputées qui se cantonnent souvent au tube du répertoire lyrique. Là, non, à Bruxelles, le directeur Peter de Caluet a à cœur de créer des œuvres, d'en commander chaque année. On dit souvent que la musique contemporaine, ça fait peur, voire que ça se fait fuir. Or, les 10 représentations se donnent à guichet fermé. À la répétition générale à laquelle j'ai assisté, moi, il y a quelques jours, et on a tourné ces images-là avec Eric Black, il y avait des tas de lycéens, ils n'avaient jamais mis les pieds à l'opéra. Au début, ils parlent, ils rigolent, et puis au bout de quelques minutes, ils se taisent, fascinés notamment, vous voyez, par cette mise en scène et ces installations vidéo. Oui, un opéra contemporain peut être un succès public, et d'ailleurs, le compositeur, lui, n'en revient toujours pas. J'ai pas d'explication pour ça. Le marketing peut-être était très bien, peut-être c'est un sujet aussi qui beaucoup de gens intéressent, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça dans un opéra. C'est aussi peut-être l'ensemble des artistes, des 3 artistes, qui est assez rare, comme Larbi, Nick Cave et moi. Des gens qui viennent d'un monde complètement différent. Et peut-être les gens sont très curieux pour savoir qu'est-ce qu'ils ont foutu, quoi.
Voilà, Shell Shock, c'est jusqu'au 2 novembre à la Monnaie, mais je vous l'ai dit, c'est complet, sauf que la Monnaie a en plus la bonne idée de mettre gratuitement en ligne tout au long du mois de novembre cet opéra, gratuitement. Alors peut-être que la Monnaie n'aura pas très longtemps les moyens de ses ambitions, puisqu'on l'a appris cette semaine, le nouveau gouvernement belge a annoncé des coupes dans son budget, dans le budget des institutions culturelles fédérales. Nos confrères du quotidien Le Soir ont, entre autres, parlé de massacre. On suivra ça de très près. Merci Jean-Baptiste.